Bonjour les amis, je suis content d'être avec vous et nous allons continuer cette balade que nous avons commencé hier avec les animaux qui nous enseignent. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un animal particulier. J'en ai pas à côté de chez moi, mais reste avec moi, je t'en dis plus. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 30, verset 26. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Voilà, je te disais il y a quelques instants que j'aimerais te parler d'un animal biblique qui se trouve dans la Bible, donc dans Proverbes. Le daman. Si tu es curieux, tu devrais faire une recherche rapidement sur Internet, pour savoir finalement c'est quoi un daman, ça ressemble à quoi. On pourrait dire que ça ressemble à une mouflette, un petit animal qui vit dans des rochers. Mais c'est assez intéressant puisque Proverbe nous invite à être, j'ai envie de dire, comme les damans. Peuple sans puissance, ils n'ont pas de particularité. Une mouflette, ça peut être vite battu, tué parfois. Mais bon, bref, on n'en est pas là. Par contre, ici, la caractéristique du daman, c'est de faire sa demeure, sa petite maison dans les rochers. Alors, ce daman, il est originaire du Proche-Orient. Et dans le Proche-Orient, il fait chaud. Et pour être tranquille et surtout pour être en sécurité, la marmotte a trouvé l'élément infaillible pour se protéger, faire sa demeure dans les rochers. La Bible nous invite à prendre en considération que le rocher, ce roc qui ne passera jamais, c'est Jésus lui-même. Rappelez-vous de cette belle histoire de la Bible. Le fou fera une maison sur le sable, sur finalement un fondement qui bouge. Mais le sage, celui qui écoute les instructions, fera sa demeure sur le roc. Enfin, nous pouvons dire que ce daman, cette marmotte, cette mouflette, si vous voulez, est sage. Pourquoi ? Parce qu'elle fera sa demeure sur le roc. Toi aussi, tu as la capacité de choisir sur quelle base tu voudrais construire ta demeure. Sur le sable ? Sur le roc ? Le daman a choisi les rochers. Je t'invite vraiment à construire tout ce que tu souhaites dans ta vie sur ce rocher qui est le Christ. Demande à Jésus de pouvoir t'enseigner, de pouvoir être ton guide dans tous les aspects de la vie. Moi, je te souhaite une agréable journée. Je te donne rendez-vous demain. Voilà les amis, nous avons parlé donc du daman, cet animal qui finalement va faire sa demeure, sa maison sur le rocher. Ce rocher, voilà, vous avez vu le parallélisme. Ici, il s'agit donc de Jésus lui-même. Je t'invite à prendre cette décision et peut-être à inviter l'un de tes amis à pouvoir faire ses projets, mais en les basant sur les instructions que le Christ nous donne. N'hésite pas à partager avec tes amis cette pensée du jour. N'hésite pas à discuter aussi en famille, entre amis, de cette volonté finalement de pouvoir mettre Jésus au milieu. Je te donne en tout cas rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.